Alors, salut tout le monde, bienvenue dans un numéro de Critical Nothing, un rapport de bataille ce soir, avec un invité exceptionnel. Bonsoir, c'est Et qui est-ce? mais qui est-ce? C'est donc Starpu qui a l'honneur d'affronter le grand Q2 sur cette partie. C'est On plutôt le contraire. aura un match de Power Faction ce soir, donc les mercenaires qui affronteront les trolls. Ouais. Alors, avant tout ça, Starpu, bon, c'était mérité que t'apparaisses dans un Critical Nothing, vu que c'est contre toi que j'ai dû faire le plus de parties maintenant. C'est grâce à moi que C'est tu vrai, dois ta réputation et vice versa. tu m'as tout appris. Tout appris, sans toi je ne serais rien. Et c'est réciproque. Et exactement. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les deux personnes, les deux noobs du fond qui ne te connaissent pas? Bon, c'est pas faute de faire du gros trolling sur le forum pour que tout le monde me connaisse. Mais effectivement, peut-être que certains me connaissent pas. Donc Starpu qui joue à War Machine depuis la MK1, formé par le mentor Schlaf qui vient de Lyon. Et puis après une petite pause suite à un déménagement, je me suis bien remis avec la MK2 qui me semblait plus équilibrée, un peu plus réfléchie et plus dynamique. Donc voilà, avec la fermentation d'en découdre en tournoi. Donc je me revendique joueur dur, même si les résultats ne suivent pas, Oh, ne arrête suivent, là. ne suivent pas Tu fais vraiment. ton petit modeste hein, parce que tu passes à la télé, hein, mec. Non, Mais Star... c'est pas grave. Quand je suis un peu au fond du trou, quand je fais des mauvais résultats, je me rattrape en peignant. Souvent 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 comment dire le modélisme rattrape tout ça quoi. Ouais, tu fais illusion avec le modélisme. Voilà, c'est ça. Donc Non, non. je me revendique un peu, joueur complet, quoi, qui aime le côté collection, le côté modélisme, le côté table, le côté jeu. Et j'essaye d'être un peu bon partout, mais bon. Et tu fais tes listes toi-même? Et je fais mes listes moi-même, donc là j'arrive avec du Bartolo Galeon, donc je vais me faire cracher dessus, mais bon C'est vrai. si les initiés pouvaient jeter un œil un peu plus expérimenté, ils verraient que c'est pas tout à fait ce qu'on trouve sur le net. Non, non, je te charrie parce que en fait c'est pas de chance, Bartolo Galleon, tu joues quasiment jamais, mais ce soir, eh ben ça va être Bartolo Galleon. Tout à fait, Parce donc que en gros, hein, t'as vendu ton âme pour Montluel, hein. c'est ça, voilà, tout à fait. Donc c'est fait partie des listes que je teste pour le Pentacle à Montluel. Et je me suis fait violence, donc essayer de maîtriser ce caster. Donc j'aurais pas eu beaucoup de parties d'entraînement malheureusement avant Montluel. Mais voilà quoi, j'ai décidé de le sortir parce que je pense qu'il répond à pas mal de match-up actuels, notamment les casters X, Crix, où on rajoute Fullbane, Tartarus, tout ça. Mhm. Donc en mercenaire, j'ai un peu retourné le truc dans tous les sens, et à part Galéon, Bartolo, je vois pas trop comment gérer ça. Il y a aussi le Imorvana qui est bien pénible, donc voilà quoi, c'est des trucs qui m'embêtent un peu, donc je me suis fait violence pour maîtriser un peu ce Bartolo quoi. Donc t'es en train de m'expliquer que ton Bartolo Galleon c'est de la légitime défense, quoi. Ouais, c'est un peu facile de dire ça, hein, mais c'est parce que c'est un caster que j'aime pas à la base, que j'ai jamais aimé, contrairement à Joss ou Rem, que mes compères que je peux citer, qui m'en ont vanté les mérites pendant des années, bien avant que Galéon existe, parce que il n'apporte rien à son armée, hormis son battle group, et ça me dérange un peu, mais forcément quand ça apporte des choses à Galéon, ça devient tout de suite plus intéressant. Et du coup, je le joue parce que j'aime bien l'idée de jouer toutes les refs de ma faction. Et bouder quelque chose qui est fort, c'est pas très rationnel non plus, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que fait Bartolo Oh oui, alors Bartolo, c'est un caster, on va dire moyen, plutôt def moyenne, une armure plutôt basse. Il est pirate, donc avec tout ce que ça implique de contrat mercenaire. Il a son feat qui est très intéressant, qui est un feat qui s'apparente au gros feat de contrôle du jeu qu'on peut trouver avec l'Arby ou avec la mamie du Cador.
C'est un feat qui permet de faire en sorte que toutes les figurines ennemies qui finissent dans sa zone de contrôle deviennent KO. Ouais, qui finissent leur mouvement, hein, c'est ça qui est vraiment. Finissent leur mouvement, ouais, tout à fait. Et Pas du coup, c'est vraiment très bien. Pardon ? Pas le temps de taper, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas le temps de finir l'activation. Donc c'est un peu moins fort que effectivement l'Arby ou Mamie, mais ça reste très bien. Ouais. Et c'est vrai que c'est un feat de contrôle qu'on n'a pas trop en mercenaire. Donc ce qui reste un peu atypique et original pour un caster mercenaire. Donc il y a un petit effet qui se coule que j'ai essayé d'exploiter sur ma liste avec son feat, qui est à peu près la seule chose qu'il va apporter à ses troupiers. C'est que les gens qui sont dans la zone de contrôle pendant le feat bénéficient d'un -3 pour toucher. Donc bien sûr les figurines ennemies bénéficient d'un -3. Donc c'est assez intéressant pour s'y attarder. Donc c'est pour ça que j'ai favorisé un peu des troupes et des jacks à haute def. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait avoir son intérêt contre une armée avec pas mal de figurines steady. Donc voilà. Donc ça c'est le petit effet qui se coule du feat. Après il a une petite arme de tir qui est un spray, ce qui est pas qui est anecdotique, mais ça peut avoir son intérêt de temps en temps. Voilà. Après donc il a 2 très gros sorts qui sont très très réputés pour aller avec Galéon. Donc le premier c'est Bat and Down Diachies. Ne me demandez pas de les play s'il vous plaît. C'est un sort qui donne +3 en armure à tout le battle group. Ah, genre de sort que j'aimerais bien avoir. Oui. ouais. Bah, je crois que je pourrais pas me tromper en me disant que c'est le seul à l'avoir, ce sort. Non, il y a le cochon. Ah oui, effectivement. Ouais. Carver, c'est ça. Voilà, Lord Carver, The Third, etc. Et ouais, donc t'as +3 d'armure pour -2 de def, ce qui est vraiment pas trop un gros sacrifice pour Galéon. Ouais, pour Galéon non, mais des fois pour le caster, ça peut. Je me suis retrouvé des fois un peu dans la panade à cause de ce -2 en def, parce que Bartolo qui a son petit 15 de def qui n'est pas négligeable se retrouve vite embêté quand il tombe à 13 de def, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc le deuxième gros sort qui est un sort entretien qui va vraiment très bien avec Galéon. Il était déjà très fort à l'époque sur une mule, donc avec Galéon vous imaginez un peu. C'est un sort qui permet de booster tous les dégâts liés à une arme de tir. Donc quand on voit que Galéon est capable de faire jusqu'à 6 tirs de bordée plus 1 tir de grappin, on commence à booster tous les dégâts, notamment les blast damage, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, ça fait très mal. Donc qui s'appelle donc ce soir Hot Shot. Yeah. Voilà. Après on a un troisième sort qui n'est pas négligeable aussi du coup avec Galéon, c'est Broadside. C'est un sort qui coûte 3 et qui permet de faire tirer tout le battle group une nouvelle fois. Donc avec Galéon ça permet de faire un deuxième tir de grappin par exemple. Bartolo peut faire un autre spray. Ouais. Donc c'est hors activation, ce qui a des avantages et des inconvénients. Donc pouvoir tracter une cible avant de bouger et faire ses actions, ça peut avoir son intérêt. Ensuite on a des sorts du coup qui restent assez contextuels. Donc on a Powder Keg, un sort pas très cher. Ouais. Qui coûte 4 effectivement. Donc Madamer là, je trouve un peu plus efficace avec Madamer parce que Madamer booste les blast damage. Mais du coup ça coûte 4. Ça fait une AOE 5. Et sur un critique, tous les gens sous l'AOE perdent leur attaque initiale. Donc le critique est plutôt intéressant. Mais autant dire que payer 4 et en boostant la touche, ça commence à faire vraiment très cher, quoi. Donc on l'utilise très peu souvent. Bon, c'est une peau 14, donc des blast damage à 7. C'est un sort que j'aime utiliser quand on a Silis dans l'armée. Ça permet des fois de faire des blagues sympas, mais même avec Silis, ça reste très contextuel. Et le dernier sort qui aura été un peu utile pendant la partie, vous le verrez, c'est Dead White. C'est un sort qui coûte 2, qui a une range de 8. C'est une peau 12. Et si par chance on arrive à tuer quelqu'un avec ce sort, un living model ou un undead, je suis en train de voir, on peut choisir une cible à 2 pouces qui sera obligé de forfait son mouvement ou son action.
Ouais, Donc c'est un sort que j'ai lu en large et en travers pendant des années en me demandant à quoi ça pouvait bien servir. Et sur cette partie, j'ai vu. Ouais, alors c'est vraiment le Death Shield du pauvre, quoi. C'est pistol bref à 2 balles. C'est ça coûte 2 focus sur un caster qui a tellement... Voilà, il a trop de trucs à lancer, ce pauvre Bartolo. Et donc voilà, donc quand on est vraiment acculé, ça peut servir et vous verrez comment ça marche. Voilà. Alors au niveau, bon là je pense que Bartolo on a fait le tour. Hein. Donc Galéon ne présente plus. et au niveau de ton battle group, tu as aussi mis quand même un petit Vanguard. Un Vanguard que je trouve vraiment très intéressant dans cette config parce que il a quand même un 19 d'armure de base avec son bouclier. Et du coup, le Abandon Diachis devient assez intéressant parce que vu qu'on le lance de façon assez systématique pour sauver les miches de Galéon, on a le Vanguard qui se balade à 22 d'armure constamment. Donc sur un jack léger, ça commence à causer. Donc il est principalement là pour bloquer les lignes de vue sur Bartolo, pouvoir faire un petit shield guard sur un solo ou même sur le caster en temps voulu. Et aussi prendre les objectifs parce que il a une speed de 6. Donc cumuler la speed de 6 avec une armure pas dégueulasse, ça me semble c'est pas une bonne pièce de fin de partie, moi je trouve, le Vanguard. Il fait rien pendant les 4 premiers tours, mais à la fin il faut avoir de quoi le dégager, quoi. Oui, j'ai essayé de le jouer en mettant la pression dès les premiers tours, en le faisant courir sur les objets, donc ça met la pression effectivement. Par contre, malgré tout, il tient pas bien la route et c'est un peu gâché parce qu'il coûte quand même 5 points. Mais en fin de partie, effectivement, il devient vraiment intéressant. Oh non, c'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. Alors, ensuite. Donc, bon, on va faire ce qui est évident dans les listes mercenaires. Ayan Holt, Lenny Center. Ouais, donc je pense que là, personne n'est surpris. Hein. Ouais, c'est avant tout Ayan Holt. C'est surtout pour pouvoir donner arme magique à Galéon dans l'optique jouer contre du Krix. Et donc sinon, plus de hauts dégâts, c'est toujours bien. Quoi. Voilà, contrôle le plus de hauts dégâts, ça peut être utile. Donc on a des Nice. J'ai longtemps hésité avec d'autres unités mercenaires, notamment tout ce qui est Kayazi. Je pensais que ça pouvait aller bien. Mais l'avantage des Nice, c'est qu'il tire quand même. Et le fait de pouvoir se mettre à l'abri dans la zone de contrôle de Bartolo pendant le tour du feat et tirer sans trop de retour, je trouve ça plutôt pas mal. Donc j'ai préféré les Nice, quoi. Tu joues aussi donc des filles qu'on voit pas souvent, les Devil Dogs. Ouais, Devil Dogs que j'aime vraiment beaucoup. C'était des filles que je trouvais moches et pas très utiles. Puis j'ai acheté un lot mercenaire où ils étaient dedans, je les ai peints et depuis je peux plus, j'ai du mal à m'en passer. J'y joue beaucoup. Donc là l'idée c'est vraiment donc c'est des figurines qui ont un tir qui est vraiment très puissant, donc une range de 4, une peau 14. Ouais. Mais qui ont une rate de 4. Donc ça souvent c'est pénalisant. Et puis ils ont une arme qui tape à peau 10 au corps à corps. Et donc c'est pas très intéressant comme ça. Mais ce qu'il faut voir c'est que leur arme de corps à corps gagne 1 dé au corps à corps, aux dégâts, si la cible est KO. Donc du coup avec le feat de Bartolo, ça permet de rajouter cette pression qu'on a quand on affronte un feat de la Old Witch ou de la Harby, de se dire est-ce que je prends le risque de crever, quoi. Donc avec Bartolo on avait un peu cette seconde chance en se disant je suis KO, mais tout n'est pas fait. Là avec eux je pense que ça rajoute une dimension au feat qui n'est pas la base. Et puis il faut quand même voir que ils sont 10 et qu'ils coûtent 6 points. Ouais. Voilà, c'est quand même reste pas dégueulasse. Hein. C'est vraiment pas cher. Il y a quand même un Sam qui a un Jack Marshall. Oui, et puis c'est un des meilleurs drives du jeu, hein, quand même, Prompto. J'avance et puis voilà. Voilà, donc Prompto sur le boucanir, ça permet de mettre KO des cibles, parce que faut le dire quand même, hein, si Bartolo peut booster les dégâts avec Galéon, il n'y a rien pour booster la touche. Donc pour pas que ce soit vite un gouffre à focus, je pense que mettre KO une beast ou voire même un caster avec le boucanir qui peut aller chercher très loin. C'est clair.
C'est vraiment ce qui manque un peu à cette combo Galéon Bartolo à mon avis. C'est quand même une liste d'assassinats, hein, ça. Enfin, Voilà. en Donc plus, là, être voilà. une grosse gunline bien cracra. Voilà. Donc là, on va directement enchaîner du coup avec Tarin Dilarovici, vu que t'entames le sujet. Voilà, au Donc cas où t'arrives pas voilà, à qui est mettre KO vraiment quelque là, chose. qui est vraiment là pour, admettons, mettre, rendre un colosse ou une beast invisible pour toute l'armée. Du coup, après, le boucanier pourrait ensuite venir tranquillement mettre KO le caster et Galon. Après, C'est la fête. c'est la fête, quoi, tout à fait. C'est un peu la teuf. Il y a quand même encore McNeil pour booster tout ça. Hein, le zoo mercenaire dans toute sa splendeur. Voilà, donc McNeil, les gens ont tendance à dire que Galéon ne peut pas sortir sans McNeil. Et ben en fait non, parce que moi j'ai pris le pari pour mon UL de venir avec 2 listes Galéon, donc il a fallu faire des choix. Et mon autre liste Galéon sans McNeil tourne très bien du coup. Ouais, c'est bon, il suffit à lui-même d'aller. Ça dépend dans quelle optique, ouais. Bon après on a un petit Rupert qui est là, bon, qui est plus là du coup pour donner un boost de défense ou un toff au besoin. Il est aussi là pour donner le fearless, parce que j'ai perdu trop de parties à cause de la terreur, et quand on a 10 Nice qui font rien pendant un tour parce qu'ils sont en fuite, ça influe beaucoup trop le cours de la partie. C'est vrai, moi j'ai horreur de perdre à cause de la terreur. Donc maintenant dans mes listes, si je ne peux pas mettre Pipo, je mets en général Rock Bottom, ouais. Comme on a pu le voir dans un autre compte rendu, qui permet de réussir des tests de morale. Voilà. Et au cas où t'arrives pas à tuer avec tout ça et que le caster a un upkeep sur lui, il y a Arlan. Arlan, voilà, donc l'avantage de Arlan, c'est que du coup il a une faible portée en règle générale, donc s'il est bien avec Snipe, mais du coup l'avantage c'est que là il peut, comme les Nice, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut rester à l'abri dans la zone de contrôle de Bartolo et faire ses petits tirs tranquillou sans risquer de se prendre une charge le tour du feed, quoi. Ouais. Donc pour la blague, je tiens à le dire, je l'ai viré de ma liste pour mon UL. Ah bon? Ouais, pour mettre Victor Pondrek. Pondrek. Ouais. D'accord. Pour la blague. Bon, on verra bien. Ouais. Je préfère Arlan. Oui, Arlan est mieux, mais il faut jouer toutes les refs. Exactement. Et ben d'ailleurs dans la catégorie faut jouer toutes les refs, je vais vous montrer ma liste. Alors maintenant que bon bah là on a fait le tour, hein, quand même assez méchant comme liste. Hein. De bonne liste. En fait c'est du full tir. Moi j'ai l'impression en ce moment d'affronter que du full tir. C'est vraiment sur le dernier mois j'ai joué que contre des gunlines. Et c'est assez chaud. Pour moi c'est assez dur, mais bon ça m'entraîne, c'est très bien. Alors qu'est-ce que je joue en face de Starpu? Alors, le zoo troll. Alors j'ai pas de bons plans, je vais casser le mythe, mais j'ai fait cette liste là en 3 secondes en me disant tiens, il y a longtemps que j'ai pas joué ma cavalerie, tiens si je jouais un night troll, et tiens si on continuait de voir les warders, et tiens si on continuait de voir le Kifkar. Donc c'est vraiment une liste pour tester les refs. Je suis pas très convaincu de ce que j'ai fait. Ah bah d'accord, ça brise le mythe là. Mais on va affronter le summum. Toutes mes listes sont faites comme ça. Vous me verrez jamais faire trois pages de topics sur mes listes. J'ai pas autant de choses que ça à dire. C'est quoi l'idée derrière cette liste? C'est et si j'essayais de faire quelque chose du Night Troll? J'ai pas mis une figue au stade désespérante. Et je me suis dit que le meilleur moyen, c'était avec Giselle, avec le feed de Giselle, d'essayer de le caser quelque part. Alors je commençais par le début. Giselle, pourquoi Giselle? Parce que il faut que ça tourne. Donc moi aussi j'aime bien jouer toutes mes refs. Et Giselle, je l'aime beaucoup. Elle me fait rire. Alors, en elle-même, elle fait pas grand-chose. Bon, elle a un mouvement 6, elle tape à peau 14, mais sans reach. Elle va pas trop au corps à corps. Elle a aussi un spray 8 anecdotique. Une def 15 armure 16, ça c'est pas mal. Là où elle est bien, c'est que Giselle en fait c'est un fit et 2 sorts.
Caster qui se joue vite hors tour du fit, mais caster simple à appréhender, 3 sorts, 3 champs. Alors, je vais vous expliquer ce que font les champs, puisque le fit c'est un peu un condensé des 3 champs. Donc elle a 3 fell calls. Alors le problème c'est que ce sont des fell calls. Et, c'est-à-dire que si on lance un champ de Giselle, on peut pas profiter d'un champ du fell caller. Donc faut faire attention. Par exemple, les Sons of Bragg ne peuvent pas en bénéficier, si j'ai bien compris. Exactement. C'est pour ça qu'ils ne seront jamais avec une liste Giselle. D'accord. Sauf masochisme. Et c'est pour ça que la logique aussi veut qu'on ne prenne pas forcément de fell caller, mais j'en prends un quand même pour un cas de figure. Alors, un de ces champs, c'est cacophonie. Alors ce champ-là, il affecte l'ennemi. Donc tous les champs sont dans la command range, c'est-à-dire 9. Et les figurines ennemies, modèle unit, c'est là que c'est fort, ne peuvent pas donner ou recevoir d'ordre et ne peuvent pas lancer de sort. Donc en fait, Giselle, c'est le meilleur caster anti-magie troll. Ça casse les charges, ça casse les druides d'Orboros, ça casse Bethane, Aran, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est plutôt un bon atout pour Giselle. Le pas de charge, c'est aussi pas mal. Pas d'ordre, bon. Pas de shield wall, ça peut dépanner. Des petites choses comme ça. Bon, par contre, à 9 pouces, on se doute bien qu'il faut pas trop qu'elle se rate, la pauvre. Heroic Ballade, ça donne Fearless, donc ça, c'est plutôt cool. Soit une figue, soit une unité. Et vous avez une attaque supplémentaire lors de votre activation. Alors, ça fait des Fenblade à 2 attaques, la cavalerie à 2 attaques, des choses comme ça. Même, ça marche sur les bêtes. Alors les champs de Giselle marchent sur les bêtes, contrairement au Fell Caller. Donc c'est plutôt bien. Et Oufit, son dernier champ, donc vous visez une unité, ou une bête, ou autre chose, ou un solo, peu importe. Et il a un mouvement supplémentaire, une fois que tout le reste de l'armée a joué à la fin du tour. Et ce mouvement-là, il est sans free strike. Ce qui est plutôt pratique. Alors, le fit, c'est vous lancez le 3 champs en même temps à 12 pouces. Avec la subtilité que c'est que les figues qui sont à 12 pouces qui bénéficient des champs. Bon, c'est un peu compliqué, on va pas rentrer dans les détails. Je vous invite à lire le texte du fit de Giselle. Chaque mot a son importance. Et j'ai mis un moment avant de le faire correctement. Au niveau des sorts, elle a le Calamity. Donc Calamity, ça coûte 3, donc 4 parce qu'il faut booster pour toucher. C'est un upkeep, et une fois que c'est posé sur la figue ennemie, vous avez plus 2 pour toucher et pour blesser contre cette figurine ou cette unité. Donc il fallait choper une unité ennemie. Mais ça permet de tuer des trucs un peu plus facilement. En l'occurrence, quand il y a Galéon en face, c'est quand même tentant d'essayer de lui balancer dessus. Elle a Rift, donc Rift c'est l'AOE Rough Terrain qui reste en jeu. AOE 4, Pot 13 accessoirement, mais range 8. Range 8 sans Arknode, c'est dur. La meilleure utilisation que vous pouvez en faire, c'est jeter sur l'Earthborn pour qu'il avance plus vite. Mais c'est pas... Ça coûte 3 aussi, c'est super cher. Le problème de ces deux sorts-là, c'est qu'ils coûtent cher. Et Halo Avenger, qui est son upkeep. Donc vous balancez ça sur une bise du Battle Group, donc en général l'Earthborn. Et si vous avez un copain qui meurt à 5 pouces de l'Earthborn, il a le droit de charger. N'importe quoi. Et vous choisissez quand est-ce que vous faites Halo Avenger. C'est comme Admonition. Voilà pour cette brave Giselle. Alors Giselle, elle aime bien les unités, elle aime bien l'infanterie. Enfin, moi j'aime bien la jouer avec. Elle fait pas grand chose pour les bêtes en fait, donc ça sert à rien de trop s'exciter dessus. J'aime bien mettre que du corps à corps avec Giselle, donc là on est parti full corps à corps, des Fenblade, la cavalerie, les warders. Avec la cavalerie, il faut toujours mettre Ortol. Avec les Fenblade, j'essaye le Kifkar, même s'il ne cesse de me décevoir. Un Fellcaller. Alors Fellcaller est là uniquement pour relever les gens si jamais je suis KO. C'est... Parce que Giselle peut rien faire pour ça en fait. Et c'est bien beau d'avoir un super fit avec des attaques en plus, des mouvements en plus, mais si on est KO, ça sert pas à grand chose. Alors, j'aime bien mettre le Fellcaller pour ça. Un Chronicler parce que pourquoi pas. Et donc en Battleground, un Earthborn et le Night Troll. Alors l'idée du Night Troll en fait c'est de lui faire lancer son Animus, puis avec le fit, de le faire charger dans le vide pour qu'il avance, et avec le fit de le rebouger après pour essayer de le placer. Mais on en est encore au stade expérimental. Là, je crois que
tout a été dit. Alors le scénario Process of Elimination, 2 zones verticales avec un objet dedans qui est ami et ennemi à la fois. Vous marquez des points, un point en étant dans en pétant un objet, sachant qu'on ne peut pas péter les deux dans le même tour. 2 points en la dominant. Et il y a une killbox. Il y a une killbox, tout à fait. Donc là, Starpu, qu'est-ce que tu penses au début de la partie? J'en pense pas grand chose, pour tout avouer. Je sais que c'est une liste que je maîtrise pas du tout, que celle que je joue. Elle est censée mieux gérer la brique que mon autre liste. Donc quand je vois les warders, je me dis que éventuellement ça peut faire quelque chose. Vu que t'as pas la pierre, je suis pas trop, je suis plutôt confiant. Les bisons, j'en ai une peur bleue parce que ils font des trucs de 12 pouces, ils arrivent à tuer des gens au bout de la planète, c'est n'importe quoi. Sinon, le reste, je suis plutôt serein, quoi. Ouais. Moi je fais dans mon froc. En fait, il y a tout ce que j'aime pas. Il y a les Nice Hunter, et je sais que les Nice Hunter, j'ai beaucoup de mal avec parce que je les touche pas en général. Il y a Galéon qui va tuer tous les Fenblade. Enfin, dans ma tête, c'est ce qui va se passer. Et comme je suis en déployé en deuxième, j'ai mis les Fenblade en face des Sluggers, enfin des Devil Dog, pour essayer de pas trop me prendre les Nice. Et puis après, je suis quand même embêté parce que si j'arrive pas à caser l'Earthborn et les Warders sur Galéon, je peux pas le casser. C'est trop costaud avec Batten Down et Hatches. Donc voilà. Seul point positif, je suis content parce qu'avec Cacophonie, je peux empêcher Ayana de lancer ses sorts. Mais et j'ai un upkeep sur l'Earthborn, donc ça va pour Harlan. Ce que je me dis. En fait, moi, dans ma tête, c'est le genre de liste où il faut avoir le premier tour pour fitter tour 2 et dépasser en gros les 2 bandes et être dans le camp de l'autre. C'est ça l'idée avec Giselle. C'est caster le plus rapide entre eux. Mais là, j'ai pas le premier tour et il va falloir que je subisse un petit peu les tirs de Starpu. Et c'est pas peu dire, on va voir ça. On va voir ça. Et donc Starpu, premier tour, un petit focus pour Galéon. C'est tout à fait. Et pour le Vanguard. Bon voilà, donc vu que Chouette 2 m'a dit qu'il faut jouer les colosses offensivement, je le fais courir au premier tour. Tu as raison de l'écouter, il est au courant du méta américain, c'est forcément ce qu'il raconte. Alors, là ça n'a pas pris, ma petite feinte de mettre les Fenblade de l'autre côté. Donc voilà, je me rends vite compte que avec leurs petits tirs, ils vont pas faire grand chose contre les Long Riders, les Nice. Donc j'ai extrêmement peur aussi de leur blague avec les slams cumulés qui vont en mettre plusieurs KO. Donc après les Nice KO, c'est Nice mort. Exactement. Donc je me dis qu'avec 2 bisons, les Nice c'est réglé pour leur sort. Donc je préfère les perdre un tour à changer de place. Qui pourront et puis ils pourront se rendre bien plus utiles tuant du Fenblade. Et les Devil Dogs sont bien mieux équipés pour tuer du bison. Donc voilà, tu changes les deux. Bon, Ayana et Holt prennent pas trop de risques. Tu fais courir tes Jack. Bon, tout le monde va courir. Donc là, c'est un redéploiement en quelque sorte, en avançant, quoi. Voilà, donc c'est un peu une belle cacophonie dans les rangs mercenaires. Un joyeux bordel. C'est un appel au bomber, mais il est pas là. Dieu soit loué, il n'y a pas de bomber. Même Arlan recule parce que on sait jamais. Donc voilà, bon, en gros, le Schmidtlick n'a pas changé pour moi. Alors je pourrais m'amuser à faire la même chose, mais ça pourrait être long. Ça pourrait être long. Alors, le mouvement du match. Le Night Troll court. Le Night Troll, là, je suis content parce qu'il a stealth et ça va lui servir. Oui, sur une biste légère, stealth, c'est pas dégueulasse quand même, on a beau dire. Mais malheureusement, t'en as vraiment pas peur, quoi. Si encore il pouvait attraper quelque chose au prochain tour. Mais c'est vrai qu'il fait pas vraiment peur. Je vais même lui jeter Transmute avec Giselle et Hello d'Avengers sur l'Earthborn parce que j'ai que ça à faire. Donc moi c'est simple, là je vais repérer le terrain, il y a un obstacle, ce sera pour Giselle. Et elle en bougera pas parce que si je me fais tracter, c'est la mort. Donc là il n'y a pas de whelp, contrairement à l'autre jour. Donc les plans anti-tractage
Je prends bien la peine de le demander mon adversaire à cette étape du jeu. Moi, faut que je me cache. Avec full boost sur les galettes, faut que je campe. Donc là, j'estime que ce tour-là, il ne tirera pas sur Gisèle. Donc, je descends à 2. Voilà, le Earthborn, il va courir et si possible se mettre à côté de l'obstacle pour avoir son bonus d'armure. Les bisons. Alors, j'ai donné Oufit aux bisons aussi, donc le mouvement supplémentaire de fin de tour pour tenter une manœuvre audacieuse. Donc, je cours gentiment. Les warders vont courir aussi vite qu'ils peuvent. Le Fellcaller, pareil. Alors, le Fellcaller, c'est une figue à laquelle il faut que je fasse plus attention contre les tirs, parce qu'il y a une fâcheuse tendance à claquer. Les Fenblade. Les Fenblade, pour moi, je jouerais quasiment sans. Hein. Si j'en ai 3 à la fin pour faire un test de terreur à quelque chose, je suis un peu content. Je vais quand même leur donner le maximum de chances de survie en leur donnant Concealment, Feint Def et en mettant un maximum dans la tranchée. Et en mettant le Kishkar. Voilà, juste pour dire que je traverse mes figues, hein, c'est vraiment... juste pour dire je peux le faire. Je peux le faire, mais ça sert à rien, c'était pas trop bête quand tu joues les Fenblade. Donc voilà, j'aimerais qu'il bénéficie de sa super vengeance, mais j'aimerais aussi qu'il meure pas, donc je le cache un peu. Je tricote un peu même. L'idée c'est de le mettre à couvert tout en étant caché par leur borne. Tout en étant à 5 pouces de gens qui vont mourir, enfin tu vois l'idée. Ortol, lui, il a beaucoup moins de problèmes. Il s'en bat les steaks, il compte sur son armure. Et donc, mouvement de fin de tour, 7 pouces de plus pour les bisons. Donc là, c'est vraiment le truc, l'élément qui me chagrine hein, dans ta liste. C'est déjà les bisons, j'en ai assez peur. Donc quand en plus ils sont rendus encore plus rapides, ça devient un peu flippant quoi. Et là ce moment-là, avec mes bisons, je me sens intelligent. C'est ça le pire. Je me dis, ah ouais tiens, vas-y, retire-moi ça. Donc voilà, comme on le voit là, je prends le deuxième tour. Qu'est-ce que je fais? J'affiche tout de suite ma zone de contrôle. Et l'idée c'est de voir si je peux faire avancer un maximum les Devil Dogs tout en les protégeant efficacement d'une blague quelconque des bisons. Donc voilà quoi. Alors tu donnes un focus à tes jacks, tu keep hotshot. Je keep hotshot effectivement. Hein. Et bien évidemment, j'ai envie de dire. Donc là le pire, moi je me dis, oh tiens il donne qu'un focus à Galéon, ça va. Et donc Galéon se rend compte que je ne sais quoi, que McNeil n'a pas joué. Ça doit être une blague comme ça, ouais. McNeil lui donne Artilleryst, donc Artilleryst, tu peux rappeler le détail parce que... Alors Artilleryst, oui, c'est le pourquoi McNeil est indispensable à Galéon, au dire de certains, c'est qu'il donne plus pour toucher aux armes qui sont équipées d'AOE, et il permet surtout de relancer les dés des déviations, donc direction et distance. Ouais, et ça c'est balèze. Et ça c'est vraiment pas mal quoi. C'est balèze. Alors moi ça va, je joue troll. Enfin en fait en temps normal ça irait, mais là avec Hotshot, même les déviations, ça devient vraiment moche. Ouais. Les Fenblade ont peu de chance. Donc là c'est parti pour le bordel. Tu vas viser le Fenblade tout là-haut. Derrière un obstacle. Alors 3 tirs du côté droit. 3 tirs du côté gauche. Donc là, bon, voilà. Voilà, donc là, c'est bien que tu l'as fait remarquer, j'ai tiré une ligne de vue pour montrer à mon adversaire comment on appelle ça, le phase 2 l'orientation donc de Galéon, pour pas qu'il y ait de problème par la suite. Donc c'est vrai que dès que je me déplace, j'aime bien tout le temps donner à mon adversaire une figurine qui donne l'orientation, quoi. Et donc c'est parti, donc j'ai beau être dans une tranchée en fait, si le blast tombe dedans, je le prends quand même. Donc ça c'est l'idée que tu as en tête en tirant sur... Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un focus en fait. L'idée c'est de le toucher lui, pour que les 2 autres meurent des blasts quoi. Donc je me dis une fois que ces 3 là seront débarrassés, je suis un peu plus sécure. Et voilà, et le pire c'est que même avec ma belle Def 18, je suis touché. Et ça va
Ça va mourir. Regarde, c'est des beaux jeux, ça. C'est mes beaux jets de début. Je vais faire un tof et l'autre va s'en sortir, donc c'est un peu heureux, quoi. D'en avoir deux qui survivent. Bon, alors après, ça va être pour Ortol. Ortol, il va prendre 5 PV d'entrée et rien sur le... Ouais, j'étais un peu trompé par la taille du socle. Je pensais vraiment que j'allais mettre plus de gens dessous en tirant sur Ortol, et en fait, non. Ortol était super bien placé. Et tu vas décider de tirer sur le Fenblade. Et ça va... Ça rate, hein, je crois. Ça va rater, mais bon, ça va dévier mieux que si ça avait touché. Tout à fait. Et je sais plus ce qui se passe. Ah bah non, ça c'est dans la tranchée. Oh, je sais plus. Ah oui. Oui, c'est parce que c'est dans la tranchée. Ouais. Donc là, on passe au côté gauche. Donc tu vas rater, mais tu es un Fenblade. Donc là, je crois, voilà. T'as tué une figue à 5 pouces de mon Earthborn. Et j'ai le droit de charger quelque chose. Et en fait, je décide de charger Galéon. En fait, ce qui est dommage pour moi, c'est que je suis trop loin. Bon, bah, c'était évident. Mais si j'étais arrivé au corps à corps, ça aurait pu être très bon pour moi. Bah, est-ce que le tour de mon fit n'aurait pas pu protéger Galéon des coups de l'Earthborn au tour d'après, quoi. À la question pourquoi j'ai fait ça, sachant que je pouvais pas le charger vraiment, en fait, moi, je veux forcer Starpu à fitter. Vu que maintenant l'Earthborn est quand même bien placé, et que je vois pas très bien ce qu'il peut lui faire ce tour-ci. Puisqu'en fait, il lui reste des tirs de batterie à gauche, et le harpon est à droite, donc il peut pas harponner l'Earthborn. Voilà pourquoi j'ai chargé comme ça. Et je veux mettre un peu de pression à Starpu, et puis le faire douter en faisant un petit mouvement à la con, pourquoi il fait ça, quoi. Mais Quentin ne sait pas à ce moment-là, mais de toute façon j'avais prévu de fitter parce que j'avais très peur des bisons. Ensuite, ben voilà, ce qui devait arriver arrive. Le Felcoller prend les 2 autres tirs. Tu vas même faire des dégâts au Warder. Et je sais plus ce qui se passe, mais je perds mon Felcoller. Et ça, c'est une grosse connerie. Parce qu'on a toujours besoin d'un Felcoller. Et c'était un peu le donner. Mais voilà, bon, bah voilà, Galéon, quand il a envie d'attraper des trucs loin, il peut. Le Felcoller, c'est vrai que je m'en occupe rarement tôt, quand j'ai le choix. Mais c'est vrai que là, côté gauche, j'ai pas grand chose capable de mourir facilement. Et du coup, le Felcoller était un peu la cible privilégiée, quoi. Ouais. Et puis après, on va se rendre compte que ton harpon est trop loin d'Ortol, je crois. Est-ce qu'il est bien pour Ortol? Ouais, je vérifie quand même la portée parce que j'étais à 2 doigts de regretter de ne pas avoir claqué le mini-feed de McNeil, qui donne plus d'emportée. Et je me rends compte que même avec le mini-feed, ça aurait été trop court, donc je suis un peu rassuré. Donc ensuite, c'est au tour des Nice. Donc les Nice, voilà, quand il n'y a pas de bombers qui se permettent de faire. Bon gros tas. Et ils veulent alors là, ouais, tu veux t'en prendre à l'Earthborn. Bon, déjà, de toute façon, t'as pas 36 000 cibles. Mais manque de chance, ça va faire, je sais plus quoi, pas beaucoup de dégâts. Non, ça sert pas à grand chose, concrètement, ce que je fais. C'est anecdotique. Je crois que même ça fait rien avec le deuxième. Moi, je prends le risque de faire 2 tirs pour optimiser la moyenne des dégâts, et en fait, ça fait rien, quoi. Donc, bon, moi, ça me va, mais on se doutait qu'il ferait pas de miracle sur un Earthborn. Ensuite, Ayana et Alt. Alors, Ayana va tenter le Kiss of Lilith sur mon bison, qui est tout fier d'être dans une forêt, mais ça va toucher quand même. Et je vais me prendre un -2 d'armure sur tout le monde. Et Holt va un peu se rater, il va faire une pauvre touche à 2 PV et rater son deuxième tir. Lui qui est alors si balèze c'est du 4, il a pas envie. Je crois que c'est le fait d'être caché derrière un bidon, il s'est senti offusqué. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Le public. Tous ces mécréants de Devoldog à Rat 4 là. C'est ça. Il a voulu faire le beau. Et ensuite, les Devoldog ils vont avancer. Donc ils avancent de 6 quand même, c'est pas si mal.
Non, j'aime bien, c'est pour leur coup, ils font plein de trucs. Alors j'étais tout content de survivre au tir de Holt, et en fait il y a un Devil Dog qui va se traîner à 4 pouces, qui va one-shot mon bison. Non, non, en fait, je mesure le plus loin, mais c'est un tir combiné à 3, ils sont 3 à tirer dessus. Oui. Mais ça me one-shot mon bison quand même. Ça one-shot le bison, tout à fait. Ouais. Même à 1, il m'a le one-shoté. Tu vas faire le drive sur le Buccaneer, où il va carrément avancer, je Non, ne il sais pas. va courir, ouais. Le Vanguard, le Vanguard, il attend son heure, et est un peu coincé quand même. Et En fait, Bartolo... non, je le mets là pour bloquer la ligne de charge pour que Bartolo puisse Ah oui. charger Galéon sans faire de dégâts à Galéon. Bartolo rate sa charge. Voilà. Et avant, donc, tu vas jeter Batten Down the Ashes. Et tout à fait. Et je fit, ouais, tout à fait. Donc bah là, on voit encore la zone. Donc en gros, si je finis là-dedans, bah, je suis KO à la fin de mon mouvement et j'ai aucun moyen d'éviter ça. Hein. Sauf jouer le feat de Gungeborn. Moi, j'aurais voulu être méchant, j'aurais pas affiché la zone pour embêter un peu mon adversaire, mais... Ah, bon, te la retire vite. Hein. et le reste court. Donc voilà l'idée. Bon, je vais commencer, je pense, par me venger normalement. Voilà. Bon, bah alors là, même la vengeance, si je rentre dedans, enfin, ça m'aide pas en fait. Donc je sais pas trop où aller. Au début de tour, je me dis que mon but c'est de faire un test de terreur au Nice. C'est à peu près tout ce que je vois que je puisse faire ce tour-là. Et une blagounette avec les bisons. Alors les bisons, bah, si vous avez suivi le tuto sur la cavalerie, vous saurez que les impacts c'est pendant le mouvement et pas à la fin. Et donc moi, ma super idée c'est, je vais lui faire des impacts. Ça lui fera quelques morts, même s'il se croit serein dans sa zone. Et donc je pars là-dessus. Donc on a un magnifique bison rouge qui va charger un Devil Dog bleu. Sauf que si vous avez aussi suivi le tuto, vous savez que si des figurines ont off en face, les impacts c'est pas toujours bien cool. Donc voilà, je me place pour faire 2 impacts. Dans ma tête j'en voyais 3, mais je me rends compte que c'est pas faisable. Même si j'essaye. Hein. Et Starpu va faire... Tu me fais l'honneur d'en rater un, si je me souviens bien. Voilà, j'en rate un. Et je réussis un tof sur le second. Ce qui est plutôt une bonne opération. Du coup, je rate ma charge, je finis mon mouvement et je suis KO. C'est la déception. J'en envoie quand même un deuxième temps engagé, histoire de limiter la casse, mais en veillant à rester cette fois à plus de 12 pouces, parce que je donne un bison. Je voulais donner un bison en échange de quelques figurines, mais en fait, je le donne gratos. Alors là, il y a le Night Troll qui va acheter son Animus, et c'est une erreur. Animus de la nuit noire. Et il va charger, je sais plus quoi, Galéon, je crois. Et je crois qu'il va rater sa charge. Parce qu'en plus, il va pas vite. Et être KO. Et en fait, dans ma tête, s'il allait plus loin, et à 5 pouces, tous les gens étaient obligés d'aller vers lui. Donc dans ma tête, c'est un super plan, parce qu'Ayana et Hol devaient aller vers lui, peut-être Bartolo. Et en fait, on se rendra compte qu'il y a 2 Devil Dog, que ça arrange bien de pas bouger pour le shooter. Donc, c'est une déception. Je vais quand même mettre des figues dans la zone, parce qu'il y a un scénario, hein. Donc voilà, donc là on comprend un peu l'intérêt des Devil Dogs dans cette liste, c'est qu'il y a un moment, quelques joueurs vont être obligés de rentrer dans la zone du fit. Et du coup, les Devil Dogs prennent tout leur intérêt à ce moment-là, quoi. Exactement, surtout de la cible croustillante comme le Night Troll. Donc les Fanblade, donc j'en envoie un. Je fais mon mini-fit, hein, juste pour ça. Je fais mon mini-fit de toute façon en me disant, je lui fais faire un test de terreur, s'il le rate, c'est la fête. Et ce serait bien que j'ai Fearless parce que je vais en perdre la moitié. Donc lui est venu sachant qu'il est rentré dans la zone, mais comme à un moment il a engagé le Nice, il devra faire un test de terreur. Ensuite j'en fais courir un autre. Alors lui, dans ma tête, il doit engager Silena pour la bloquer, en me disant ce serait cool, il osera pas prendre de free strike. Et je pense être à plus de 12 pouces. Et évidemment, Starpu va me dire en rigolant que j'y suis pas. Donc je suis KO. Bon à partir de là je suis calmé pour tous les autres. Ils vont se contenter
de se traîner dans leurs tranchées, même s'ils sont déjà plus très nombreux. Je vais leur donner Concealment Feint Death, tout pour le kit de survie. Et c'est parti pour Giselle. Donc Giselle, elle a rien à faire, c'est bien triste, donc elle va se cacher. Je me rends compte que je suis trop loin pour Calamity. C'est un peu dommage. Je vais relancer Load Avenger sur mon Earthborn. Et l'Earthborn, il va se casser. Parce que j'ai pas envie qu'il soit KO ou devant Galéon. Et je le mets là, en me disant que bon, il ne chargera pas avec Galéon. Et je crois que je jette Transmute sur Giselle et un Warder. Je crois que j'ai tout joué à ce moment-là, et donc c'est à Starpu. C'est à moi, tout à fait. Starpu qui rigole. Alors à ce moment-là, Val, je crois, et Chiksu quittent la room en se disant que de toute façon, le joueur troll était fini. Parce que ça va être moche, hein. Ça va être moche. Donc là, au début de ce tour, je vois qu'il y a un Troll King qui est KO. Donc techniquement, je devrais le tuer. Ah pardon, un Long Rider qui est KO. Donc techniquement, je devrais le tuer. Donc je me dis qu'avec le Boucanier, il faudrait que j'en mette un autre KO avant d'activer les Devil Dogs et qu'ils fassent leur office. Donc tu vas tirer dessus. Voilà. Donc là, on voit le Jack à 3 points. Chacun tout à 3 l'intérêt de points le marche avec aller, tir boosté KO auto. Donc voilà, deux bisons KO, objectif atteint. Un petit Kiss of Lilith, hein. Bah oui, ça. Quand la cible est KO, c'est tout de suite plus facile. Et c'est aussi plus facile pour Holt. Mais Holt, il fait un peu petit bras. En manque d'inspiration, je sais pas. Je ne le reconnais pas, hein. D'habitude. D'habitude, c'est sa grognasse qui rate tout, là, c'est lui, là, je sais pas. Donc là, il y a 3 Devil Dogs qui sont obligés d'avancer vers le Night Troll, à cause de son Animus. Et puis les autres, qui se préparent à gangbanger du bison. C'est ça. Il y en a même un qui va plus loin au cas où, puisse tenter un tir. Et ça va être moche pour le Night Troll, puisqu'en 3 tirs, je crois que... Voilà, donc là, je me permets de pas faire des tirs combinés, de faire les tirs un par un. Donc vu qu'il a une armure faible et que surtout il est KO... 15 d'armure, donc c'est du -1, et en 3 tirs, il est voilà. Magnifique. Ce qui aurait pu être un super plan d'être KO et stealth, mais en fait, tu tires à 4 pouces. Donc voilà, donc toute la partie, je me féliciterais d'avoir mis cette unité qui coûte rien dans cette liste. Ouais, sachant que déjà, le Night Troll valait 4 points, donc... en même temps, le joueur troll, autant est capable de coups de génie, autant sur ce coup-là, bon, c'est vraiment pas la meilleure idée qu'il ait eue. Et de modestie aussi. Et tu vas me flinguer, sans surprise, mes 2 vachettes. Tu vas rater le tir sur l'autre, mais bon, fallait pas exagérer non plus quand même. Oui, voilà, c'était un peu dans ma lancée, là, j'étais un peu fou. Ça aurait été le bonus, donc... il y a plus que 2 bisons. Alors après, je me sens un peu mieux, parce que c'est vraiment une unité qui me fait peur, et là je me dis que ça va plutôt bien se passer. C'est vrai que si j'avais eu 4 bisons, mais bon, je savais que je pensais en perdre un, pas 2. Je savais qu'avec 3 bisons, on peut quand même ramoner des gens. Il y a le Toff qui gêne un peu, mais ça va. Et donc la McNeil va s'avancer et faire artilleriste. Voilà, comme à son habitude. Comme à son habitude, c'est pour ça qu'il est payé. Et on dirait que Galéon tracte un Warder. C'est ça. Donc là, je me dis, les Nice, ils sont largement assez pour s'occuper des Fenblade. Donc là, étape suivante, gérer les Warders, qui va être un peu plus compliqué, quoi. Donc il y en a qui se fait tracter, puis avec l'attaque de corps à corps, je suis même pas sûr d'avoir eu le temps de faire l'attaque de corps à corps. Ah oui, je crois qu'il est mort. Voilà. Bon, dans les règles, il faut tracter... Ah bah non, il faut tracter une fois qu'on a fait les dégâts, donc... Bon, il est mort sur le chemin, peu importe. Il est mort, voilà, peu importe. Par contre, les batteries vont faire un tir chacune. Et voilà, autant Galéon, quand il fait 3 tirs, il est imbuvable. Enfin, 6 tirs, on va dire, il est imbuvable. Quand il en fait que 2, bon, ça fait 19 points qui font 2 tirs. Donc là, petite dédicace à Mac Forestier, quand même, qui va nous faire remarquer qu'on n'a pas lancé les dés de batterie au début de la phase de tir. Ouais. Mais bon,
comme je l'ai fait remarquer à Quentin pendant la partie, ça me désavantage plus moi que mon Et adversaire. puis moi je m'en fous. De toute façon, ça change pas grand chose vu qu'il est parti pour tirer. Donc là, le fait d'avoir fait 1 et 1, ça m'arrive de faire des 1 sur les batteries, mais 1 ou 2 batteries, ça pose un peu des problèmes quand même. Et tu vas t'en prendre à ce malheureux Kifkar qui va déjà mourir une fois mais faire un tof. Et par contre sur le deuxième tir, tu vises un warder et tu vas l'amocher mais il a plus d'armure vu que tu viens de tuer un de ses amis. C'est ça. C'est toujours ça de prix. Donc bon, ça a 3 points vie, il s'en sort bien. Ensuite ça va être au Nice. Alors les Nice qui vont charger. C'est ça, ouais. Charger du Fenblade. Donc là, dans ma tête, ça va sembler un peu débile après coup, mais dans ma tête, le but c'est d'occuper la zone pour marquer des points de scénario. Donc je me dis, il faut que je tue du Fenblade et empêcher les Fenblade suivants le plus possible de venir s'y mettre. Et puis en cours de chemin, dans mon plan, je me rappelle qu'il faut tuer l'Objo. Donc j'essaie de mettre des Nice dessus, mais bien entendu, c'est pas 2 pauvres Nice qui viendront à bout de l'objectif. Ouais. Alors, je vais te faire remarquer que le Nice d'en bas est pas commandé, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, donc je charge de façon tout à fait artistique. En fait, dans ma tête, je m'étais dit, si Nice n'arrive pas à tuer le Fenblade qui reste, il peut être embêtant. Du coup, je vais pas le mettre devant pour pas qu'il gêne, pour que je puisse le tuer soit avec un spray, soit avec quelqu'un au corps à corps. C'est souvent en fait qu'on a des bonnes idées comme ça. Et voilà. Et en fait, le fait de le mettre en dessous comme ça fait que il est pas commandé. Donc c'est très dommage. Donc moi je suis content que ce Nice soit pas commandé et surtout c'est le Nice vert qui me fait plaisir. Parce que mais alors les 4 Nice sur un Fenblade ils vont le tuer. Ensuite tu vas tu vas rater tes 2 autres attaques, le vert et le rouge. Ouais. Parce que j'ai cette defense et cette defense ça fait quand même faire du 8 au Nice. Donc là, voilà, donc l'idée c'est d'un peu d'envoyer des Nice qui l'occupent un peu, donc c'est pas complètement raté. Donc... Et moi je suis très déçu que le vert s'en sorte. Ah oui, c'est vrai. Ensuite Arlan va s'en prendre à un innocent, mon drummer, et voilà. Donc voilà, donc dans ma tête je me dis, bon, alors mon Nice il est pas commandé, je vais pas pouvoir tuer ce Fenblade qui est KO, et surtout le tour d'après il va être pénible. Du coup je vais me venger, je vais tuer le drummer qui va faire que son Fenblade ne sera plus commandé non plus. Ouais. Donc ça c'est mon plan, mais c'est une bonne idée. Donc pour Arlan Verge, tuer un drummer, ça c'est reporté. Ouais, mais tirer sur un enfant, il ne peut pas. Et donc il va rater. Et donc Tarin va s'élancer, mais alors je sais plus trop. Voilà, elle se place gentiment pour être apportée. Et elle va quand même ne pas le tuer sur son premier tir, mais sur le deuxième. Et le drummer va mourir. Tué par un tir de Tarin. Et donc, le Fenblade en bas n'est pas commandé. Ensuite, le Vanguard essaie de se faufiler. Il a aussi un tir, mais bon, faut pas déconner. Voilà, donc dans ma tête, il a 12 de portée. Et puis en fait, mon adversaire me fait remarquer qu'il n'a que 8. Alors là, je regarde si t'as pu faire une connerie. Il va acheter Baton Down the Hatches, donc c'est pas ça la connerie. Il va faire un spray. Mais je vais lui dire que j'ai fait une def. Et donc, il ne veut pas me tirer dessus. Voilà. Et donc, je rigole. Ouais, d'ailleurs, oui. Alors. Du coup, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas de solution meilleure pour le tuer. Ouais, en même temps. Et comme tu dis, il est pas commandé. Il est pas commandé. Il a tout faux, hein, Svenblade. Moi, je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Mais, alors, je vais me venger. Alors, j'ai que 3 pouces, hein, donc je vais là où je peux. Sachant que Pipo vient de donner plus 1 en def au Nice. Ce qui fait que j'ai besoin de... Plus 1 en def et terreur aussi. Je me dis que ça peut avoir son intérêt. Mais comme j'étais fearless encore, à ce moment-là, ça va. Et en fait, donc avec mon beau 6 de maths, il faut quand même que je fasse 10 pour toucher. Et je vais réussir à faire un vieux 11 sur le rouge. Donc ça, c'est plutôt bien. Et le vert, bien sûr, va rater. Ensuite, je vais litcher.
Donc voilà mon machin avec sa super vengeance ne pas la faire parce qu'il est KO. Là on rappelle aussi que Lennis avait fait 3 points de dégâts à l'objet, ce qui est pas terrible. Bon, 20 d'armure. Alors là, bon bah moi il faut que je fitte avec ce qui me reste. Hein. Et il faut que je fasse mal à Galéon. Donc pour faire mal à Galéon, bah, je veux lui coller Calamity. Donc moins 2 def, moins 2 d'armure. Ce qui limitera un petit peu Batten Down the Hatches. Donc je vais passer mon Calamity facilement. Je vais upkeeper Hallowed Avenger. Puis je vais faire un spray dans l'optique de tuer Silena. De dos, ça me paraissait une bonne idée. Voilà, donc là Silena, clairement je l'ai mise là. Je me suis dit que j'aurais plus besoin de le tir combiné. Et puis en fait je vais même pas la toucher. Bon. Ensuite Ortol va s'élancer. Donc mon but c'est de tuer Arlan. Parce que je l'aime pas. Hein. On te comprend. Charger Arlan, donc bon, fait un mouvement pour... Bon là on va faire un accéléré mais ça a duré très longtemps. Hein. Oui, parce que t'as discuté mon mouvement, puis après moi j'ai voulu me placer le mieux possible. Oui, je n'aime pas quand Quentin triche, alors je lui fais remarquer. Voilà, alors qu'en plus ça passe, mais alors... ne ferai pas de métaphore. Et donc, je me place pour faire mon impact, et je tue ce Nice à l'impact. Je continue mon mouvement du coup. En fait, parce que si je tuais pas l'impact, je ratais ma charge. Donc et je pensais pouvoir t'attraper dans ma zone sans avoir besoin de te tuer, mais en fait... Sans avoir à rater la charge en cas d'échec. Mais Ortol a été bon. Et Ortol va faire son critique, qui ne fait que quand ça sert à rien, et va one-shot ce brave Arlan. Ensuite, les Fenblade. Donc, j'ai recommandé l'autre bestiau grâce à ma vengeance, petite astuce. Alors là, le mouvement important du tout, enfin pour moi, je veux que Starpu me mette une free strike. Krixu me dit, oh il va pas te mettre de free strike. Oui, parce que Krixu envoie des MP aux gens quand ils jouent. Je crois que t'as déjà fait le coup. Hein. Tu fais des analyses des fois, Krixu. C'est bien de pouvoir commenter tes actions sans que l'adversaire s'en rende compte. Krixu qui apparaîtra dans un Critical Nothing en commentateur très bientôt. Ça fait 3 fois que je le promets, mais c'est toujours pas arrivé. Donc et donc tu vas réussir ta free strike avec un 6-4-4-4. Hein. C'est un très bon jet parce qu'on va critiquer à un moment. Pareil, je fais des bons jets quand ça sert à rien. Et je vais faire mon tof. Alors que l'idée, c'était que je meure pour avoir Hallowed Avenger, pour pouvoir charger quelque chose avec Lordborn et après le jouer et charger Galéon. Mais Toff me dessert. Voilà, ça fait partie des cas de figure où des fois on n'aimerait pas l'avoir. Et après, je vais réussir à tuer, je crois, à pas être trop malheureux, à tuer deux Nice, dont Silena, ce qui est plutôt bien. Le Kifkar magique va sacrifier ses attaques parce qu'il n'arrivera pas à toucher un Nice pour... Donc là, je suis quand même un peu déçu. Hein. Je trouve que j'ai perdu un peu trop de Nice sur cette action. Qui était censé être difficile à toucher, surtout que le Felcoular n'était plus là. Ouais. Mais malheureusement, ils sont quand même bien morts. Alors, pour rappeler, parce que je l'ai même pas dit, parce que j'ai fité ce tour-là. Donc, tout le monde avait une attaque supplémentaire, et c'est aussi pour ça que j'ai réussi à en tuer deux. Hein. Si, je rappelle que c'est du 10 pour toucher. Alors, voilà sur qui je compte pour la partie, c'est les Warders. Donc, Starpu m'a donné Pathfinder, ce qui est cool, parce que du coup, je peux en mettre un de plus. Enfin bon, ça aurait été celui qui est mort, donc ça revient un peu au même. Et j'ai quand même le plus de force, ça c'est plutôt pas mal. Et le dernier, je sais pas pour qui je me prends, mais je suis beaucoup trop loin et je rate ma charge. Donc là, à ce stade, je suis quand même pas trop inquiet. Je me dis 3 warders, ok, ils tapent plutôt fort. Mais je suis quand même à 20 d'armure, je suis pas trop inquiet là quand même. Et il se trouve qu'en fait, voilà. Ce qui devait arriver arriva. 2-6-6-6 au premier jet de dégâts. Donc là... Starpu Queen. Ça fait des trous. Hein. Donc quand même, on va le dire, parce qu'il faut être honnête, j'ai pas mal pleurniché pendant les 2 tours précédents, comme quoi, comment veux-tu que je fasse, etc., etc. Et que j'avais intérêt à avoir de la chance pour me rattraper. Et pas dire Dieu, parce que je doute un peu, mais je sais pas qui m'a entendu, et je fais des jets de la mort, un 4-6-5-6 sur le deuxième. Des jets scandaleux, on peut le dire, tout à fait. Alors, ils ont 2 attaques chacun, sur leur deuxième, ils ne feront rien. Mais alors sur leur première...
Donc voilà comment. Et le dernier fait 4-6-6-2, hein, donc 3 warders. 3 warders, une moitié de galéon. Une grosse moitié. Donc je suis très content. Donc là, je claque un peu du fessier parce que Ménis sont fait un peu déborder par les Fenblade. Galéon a pris un peu plus que ce que je pensais. Et encore, moi je suis déçu parce que je peux pas le... J'aurais vraiment voulu lui envoyer l'Earthborn en plus, quoi. Mm. Ce qui aurait pu... Une moitié c'est faisable pour l'Earthborn. Faut dire que je m'attendais pas à ce que Gisèle vienne se foutre au milieu pour filer du Calamity. Donc en plus de ça, ouais, ça me perturbe un peu quoi ce tour-là. Et l'Earthborn va tuer un Nice en boostant, bon c'est pas délirant, et va donner Transmute à Gisèle. Et à ce moment-là, il me reste ma cavalerie, donc je sais pas quoi en faire. Alors pendant longtemps, j'ai des idées de bouger le premier pour stammer dans les deux, dans les rangs, mais je préfère charger, donc même sans Pathfinder, hein, j'arrive à faire ça. Lui va charger sur un impact, donc je profite qu'ils ont pas TOF puisque Pipo a donné plus 100 def au Nice. Sur mon impact, je vais le tuer et je crois que je vais tuer les 3 que je pouvais tuer, je les tue. Et ensuite, c'est mon mouvement de fit. Donc Gisèle, j'ai caressé l'idée d'empêcher Ayana et Bartolo de jeter des sorts. Puis je me suis rendu compte, enfin, je me suis dit oui, mais c'est quand même resté trop près de Galéon, sans couvert. Donc tant pis, je, je me contente d'aller me cacher. Je vais bouger mes Fenblade. Donc tout ce qui était dans le fit au moment où j'ai lancé le fit. Donc pour moi là, clairement les 3 warders au tour prochain ils sont morts hein, dans ma tête. Ouais. Je vais essayer de bloquer Galéon. Et en fait, j'espace un peu les warders, en disant que je pourrais lui recoller une charge plus l'Earthborn. Parce que je me dis, bon, je vois pas trop comment ils traversent les warders. Comment ils tuent les warders sans Galéon pour attraper l'Earthborn. Je dis que l'Earthborn sera bien là. Puis je mets des gens dans la zone parce qu'on sait jamais. Et voilà où on en est au début du tour de Starpu. Donc j'ai réussi à remonter un peu la pente, grâce à des jets un petit peu scandaleux quand même sur Galéon. Mm. Et voilà. Alors que va faire Starpu? Donc là je me dis que Ménis ils font plus trop les malins. Galéon non plus. Surtout que je crois que tu casses un côté, hein, si je ne m'abuse. Ouais, je casse un côté mais pas le bon. Donc tu casses le bras gauche. Donc là ça devient un peu compliqué quoi. Ça devient un peu compliqué. Donc je vais essayer de m'en sortir. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets 3 focus sur Galéon. Ouais, et tu upkeep pas... Et j'applique pas Hotshot. Ouais, fini. Ou alors... Non, changement de plan. Ah mais finalement il me semblait que je ne mettais pas 3, ouais c'est ça. Ouais, en fait, tu donnes rien. Tu donnes rien. Alors tu commences par... Si, je donne des focus. Je ne sais pas qui va... Ça doit être Tarine. Ou le Vanguard. Je sais pas qui tue le... C'est le Vanguard je crois. Et je fais double tof sur mon officier. Et bon, ça libère Tarine. Et Tarine... Elle va tirer... Alors Tarine, elle a... Black Penny, hein. Elle va tuer un Fenblade. Je sais pas pourquoi celui-là. Parce que c'est le seul qui est pas dans la forêt et qui... Et tu vas en tuer un autre, mais je vais faire un tof. Ensuite, vu que j'ai tué Silena, t'as promu un autre Nice et je crois que lui revient en formation, je sais plus quoi. C'est ça, tout à fait. Il se retrouve à nouveau en formation. Trop ce qu'il fait. Et il va taper du Fenblade de dos. Bon bah là les Nice pour eux du Fenblade KO, hein, c'est vraiment pain béni. Et ils vont même essayer de s'en prendre à Orton, ça c'est inadmissible. Donc tu vas tuer le Fenblade d'en bas, probablement tuer, ça touche le Kifkar. Kifkar qui fait un tof, mais qui se fait tuer par le deuxième Nice. Non. Et là tu nous fais un... Ouais. Halo de par le deuxième Nice, ouais. Et je vais faire Et je veux faire un Halo d'Avenger, mais je suis trop loin. Parce que c'est à 5 pouces, et je suis à 5,3. Donc je suis déçu. Ensuite, tu vas faire 3 PV Hortol, mais
Bon, je suis un peu déçu, j'aurais bien voulu le mettre à pied quand même. Rien de bien méchant. Ensuite, Ayana et Holt. Donc Ayana va bravement Kiss sauf Lilith au corps à corps parce que c'est plus facile pour elle. Et Holt va tuer Le Devoldog de devant. qui gênait. Parce qu'il rate son tir au corps à corps. Et il va faire 1 point de dégâts au bison. Donc Holt, pour l'instant, c'est limite il joue avec moi, quoi. Je crois que c'est le Boucanier ensuite qui va rater un Warder et qui va mettre KO un Devoldog. Donc pour l'instant, C'est ça. c'est pas terrible. Bon, c'était un peu ambitieux aussi, hein, le Warder. Hein. Alors Galéon se dit qu'il peut choper 3 machins. On va se rendre compte que il n'y arrivera pas. Que même en trichant, ça ne passe pas. Ça passe pas et il va tenter de tricher longtemps avant de se rendre compte. Voilà. Donc là, voilà, le focus est apparu. J'ai bien mis un focus sur. Ouais. Et tu vas faire l'attaque spé. Un sweep. Alors je me dis sweep avec 6 de maths pour 21. Ça. Voilà, en tout cas, le premier pour 19, warder, pardon. Le premier warder va décéder et le deuxième va faire un tof, quoi. Bon. Ça va, une fille à 19 points qui en tue qu'une par tour. Moi, c'est Un focus et 19 points pour tuer un warder, ça fait un peu mal aux fesses, hein, quand même. Surtout que je trouve que tu payes pas cher ton demi-assassin de Galéon le tour précédent. C'est clair. Alors ça va me donner mon fameux Halo d'Avenger, donc je vais choper un Nice. Alors, je vais me réfugier au corps à corps. Je sais plus pourquoi. Je sais plus trop quelle est l'idée, mais en fait ça va s'avérer être une mauvaise idée. Et ensuite tu vas jouer les Devil Dog. Donc il y en a un qui va prendre une Free Strike. Donc ça fait encore un de moins pour être remplacé par un de ses frangins, ça c'est rigolo. Et même Sam va aller se battre. Alors tu vas mettre KO, tu vas choisir de faire les attaques qui mettent KO. Sam oui, parce que l'idée c'était de mettre KO pour que McNeil puisse après toucher ses 4 tirs, quoi. Ouais, donc c'est bon, ça va marcher, je vais être KO. Et McNeil va, je sais plus en combien de tirs, mais je crois qu'il fait ses 4 tirs, mais il fait pas grand chose. Malgré le Kiss of Lilith, voilà, il tue un bison, bon, pourquoi pas. Mais ça commence à faire du monde en moins, hein, cette histoire. Ensuite, Bartolo. C'est la blague. Voilà. On a raté la blague. Donc en fait, dans ma tête, je savais que les Nice tueraient pas Ortol. Mon but c'était de le mettre à pied pour que Bartolo puisse le finir. Je me dis, sur le côté droit, il n'y a pas grand chose qui me fait peur. Je peux me réfugier derrière les Nice, comme marquer des petits points de scénar tranquillou. Et du coup, les Nice n'arrivent pas à mettre Ortol à pied. Donc Bartolo se retrouve tout désappointé. Et surtout qu'il me met un Earthborn dans les pattes et je sais pas quoi en foutre. Donc je relis mes sorts sans relâche pour essayer de trouver une solution. Et là me vint une idée. Une bonne idée. Voilà. C'est ça, c'est encore plus rare. Des idées, t'en as plein. J'en ai tout le temps d'ailleurs, ça des fois c'est... Alors moi j'ai complètement zappé ce sort, hein, j'avoue que je l'ai jamais pris de ma vie. Voilà, moi je l'ai jamais vu lancer de ma vie non plus. C'est Dead White. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, je vois qu'il y a un Fenblade qui est KO devant moi. Donc moi je me rappelle pourquoi j'ai mis l'Earthborn, c'était pour mettre la pression à Bartolo. Et ça a marché. Et sur le coup, je me sens un peu perplexe et je sais pas comment me demande de me dépatouiller de tout ça. Et voilà, coup, il y a le sort qui sert à rien dans la configuration idéale. Voilà. Et évidemment, vu que c'est une bonne idée, je vais pas faire un TOF, parce qu'un TOF aurait cassé tout ça. Voilà, donc des fois, il faut faire preuve d'un peu d'optimisme et espérer que l'adversaire ne fasse pas de TOF. Et je me retrouve avec un Dead White, et Bartolo, tout fier de lui, va charger Ortol. Voilà. Et comme c'est son tour à Bartolo, il va passer Ortol à pied. Ortol n'a pas moyen d'éviter le corps à corps, vu que c'est un socle moyen. C'est l'inconvénient d'être un socle moyen. Et il va, vu que Bartolo se sent serein là, bien que leur bande soit juste à côté. Et Bartolo le finit, donc c'est la honte sur Ortol. Mais on va rappeler quand même au cas où pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc Dead White, ça fait que notre ami Lorborn sera obligé de forfait soit son mouvement, soit son action. Donc voilà pourquoi Bartolo se déplace de façon
comme ça impunément. Voilà, qui se permet même un overtake de replacement. Un overtake, donc j'étais tellement fier de voir que ce caster avait overtake que je l'ai fait. Et Pipo va tenter de tuer un Fenblade. Voilà, je me suis dit, c'est à sa portée, il est KO. Il y arrive, Voilà. mais il finit KO lui-même parce qu'il y avait Hero's Tragedy. Et il me reste 2 Fenblade. Comme d'habitude. Mais c'est les deux plus forts. Il y en a un qui se venge quand même. Alors je vais pas tenter... Bon, t'as remis Dirge of Smith sur Lennis. Je vais pas tenter de taper Bartolo. Hein. C'est hors de portée. De toute façon, je vais faire 5, je vais rien toucher. Ouais, je mets Dirge of Smith sur les Nice parce que je me dis, comme il y a Bartolo à 0 focus derrière, on n'est pas à l'abri d'un Fenblade qui fait un gros jet ou je ne sais pas quoi qui sort de on ne sait où. Du coup, je me dis, plus l'écran sera fiable et mieux ce sera. Alors Gisèle, elle va s'avancer, donc elle va kick Calamity. Hein. Elle va tenter de libérer de la place pour les Warders. Quand je vois le spray posé là, c'est assez effrayant quand même. Je voulais même essayer d'attraper Holt, mais je ne peux pas. Et je veux libérer de la place pour mes Warders, histoire de finir Galéon. Et manque de peau, je vais rater limite le plus important en fait. Celui qui gêne le plus mon Warder, malgré des boosts pour toucher. Donc Gisèle est un peu déçue, et je crois qu'elle va donner une attaque sup au Warder quand même. Le bison va jouer. Alors le bison va faire un truc, je vais l'expliquer, tant pis, ça fera peut-être un critical knocking un peu long, mais c'est pas grave. Les bisons, ils ont le droit de faire leur slam tout le temps. De manière générale, on a tout le temps le droit de faire son slam. Hein. Et même si on n'a pas fait 3 pouces, on a le jet de dégâts, même si on n'a pas le KO et le slam d'une certaine distance. Ça permet aux bisons de faire 2 attaques au corps à corps, puisque je rappelle que leur monture ne peut pas faire d'attaque en temps normal. Donc en faisant cet ordre-là, je crois que je fais le slam sur Ayana. Alors c'est quand même un pot 14. Hein. Et avec mon attaque, je rate lamentablement Sam. Ensuite, je vais jouer mes warders, donc j'en ai un qui va pouvoir charger sans souci. Un autre qui va... Je sais plus quoi. Donc là, je suis un peu serein, hein. Je me dis que il y en a un qui était KO, du coup, pas d'attaque de charge. Il y en a un qui est coincé. Je suis plutôt confiant avec l'Earthborn qui est donc inopérant pour ce tour-là. Je suis plutôt serein. Et en fait, je vais être odieux, puisque sur en fait, je charge pas. Hein. Je veux faire 3 attaques. Donc je charge pas parce que j'avais un Warder KO et je vais faire triple 6. Et cette fois il n'y a pas Button Down the Ashes. Donc je suis fier de moi. J'ai fait 5-6 pour toucher les triple 6 et 6 dans la lock. Donc je trouve que on peut appeler ça un bon jet de dés. Et Galéon, on va commencer à souffrir. Et ma deuxième attaque, je vais faire 6-4-6. Donc là franchement, je peux pas dire que j'ai eu des jets scandaleux toute la partie, mais ils se sont concentrés sur Galéon d'une façon assez étonnante. J'ai l'impression qu'il y avait une certaine haine du joueur troll. Et en fait, en 6 attaques, je vais casser Galéon. Et puis bon, je vais tuer des Voldog parce que ça c'est facile. Alors moi je respire un grand coup, j'en commence à penser au scénar. Je suis très déçu par cette histoire d'Earthborn, mais bon, faut faire avec. L'Earthborn, il forfait son mouvement et tue Denis, c'est tout ce qu'il peut faire. Je vais, je crois, tenter une charge un petit peu farfelue de mon chronicleur qui ne va même pas toucher parce qu'il y a cette defense. Mes Fenblade, je crois qu'ils vont avancer gentiment, essayer de tuer Denis, mais je ne vais pas toucher. Hein. C'est là que le Felco leur manque. Et c'est au tour de Starpu. Donc là, autant dire que je suis plutôt mal placé. Donc là, clairement, je vois pas comment dégager le Dire Troll. J'ai des warders qui me font encore bien flipper et pas trop endommagés. Donc là, je me dis, on est en partie amicale, je connais pas la liste, on va tenter des trucs. Si je fais des bons jets stats, voire un peu au-dessus de la stat, ça peut passer. Mais autant dire que j'ai perdu un peu mon illusion sur ce coup-là, quoi. Ouais, moi je m'en sors bien parce que le Dead Weight, je saurai pour la prochaine fois.
D'ailleurs là on remarque bien que je ne mets personne à 2 pouces. C'est hors de Malheureusement. question de me faire avoir deuxième fois. Mais c'est vrai que mon Earthborn aurait pu faire tellement plus cette partie, mais bon, il a joué de malchance et de mon ignorance. Donc les Nice, ce qui reste des Nice va... Voilà, donc là l'idée c'est de dégager Bartolo, donc, qui est engagé. Donc tu peux faire le tour, pas de problème. T'en as un qui est KO, qui va se relever, donc il va tirer sur l'objet, pourquoi pas. Et tu vas tuer le Fenblade, je vais faire un tof, et après tu vas faire de la merde, un double 1. Donc là, quand mes jets de dés sont souvent vont de pair avec mon moral, donc quand j'ai un moral un peu en pente descendante, mes jets de dés suivent. C'est un peu catastrophique. Ouais, donc je me dis, Bartolo il tape relativement fort quand même. C'est vrai qu'il tape à 14. Je me dis, allez, sur un malentendu, ça peut ouvrir de leur borne. Et donc c'est parti. Donc j'y vais. Mais tu fais des jets, voilà, ça craque, hein. Voilà, on va me dire déjà, faut booster dans l'attaque de charge. Je la booste pas, je la Ouais. rate. Mais Donc, ça, c'est ton défaut, hein. Chaque fois tu le fais. Hein. ouais, mais je crois que, ouais. Donc voilà, quoi. Autant dire que c'est Voilà minable. ce que fait Bartolo à l'Earthborn, c'est-à-dire. Donc il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Donc en stats, je le cassais pas, clairement. Mais je me dis, si mon adversaire a autant de chance, il n'y a pas de raison que j'en ai pas un peu aussi. Exactement, c'est le meilleur raisonnement. De toute façon, on en est à un point où voilà. si tu te débarrasses pas de l'Earthborn, c'est lui qui se débarrasse de toi, donc voilà, je me dis, j'ai 2-3 trucs qui traînent, je vais y mettre dessus, on verra bien. Bon, c'est pas le Vanguard, fera pas beaucoup mieux malheureusement. on le vend. Vanguard, c'était prévisible, ça. C'est pas un monstre de corps à corps. Voilà, il fait des bons jets sur le bouclier, forcément, là où ça sert à rien. Ensuite, va y avoir le Buccaneer qui va mettre KO quelqu'un, je sais pas trop qui. Je sais pas ce qu'il tricote. Je crois qu'il a raté à cause du couvert ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je crois qu'il essayait de mettre le Warder jaune KO, bah voilà d'ailleurs. Pour ça y est, voilà, il y arrive parce que je me dis c'est le seul qui peut charger Bartolo. C'est vrai. Tu vas me tuer un warder avec je ne sais pas trop qui. Peut-être McNeil. Je crois que c'est McNeil, ouais. Qui ne bouge pas pour avoir le bonus de visée. Ouais. Et d'ailleurs, je mesure après les 2 pouces, voir si je peux tirer sur le deuxième, et oui, c'est conception, je ne peux pas. Oui, parce que les autres, les Sam et machin, Sam a raté son bison et l'autre a mis KO le warder. Le warder qui aime bien être KO quand même. Et bah voilà, fin de ton tour, Gisèle mesure, elle se rend compte qu'elle est à 9, c'est sa portée de charge. Il y a juste un warder qui gêne, donc on va s'arranger pour qu'il ne gêne pas. Je sais pas. Hop. Donc voilà, du moment que j'ai pas cassé le Dire Troll et que je suis à 0 focus, je fais pas d'illusion sur l'issue de la partie. Mais je me dis, Bartolo Atov, tout peut arriver. Voilà, le bison va rater Sam, et Gisèle s'élance, magnifique Valkyrie. Cheveux au vent. Je vais booster pour toucher, parce que moi je booste pour toucher, même si je dois faire 4. Je vais toucher. Alors je vais faire un G pourri, 1-1-2. Ça va faire rire Bartolo. Voilà. Mon deuxième G, moi je booste tout le temps. En même temps, il a def 15 et que j'ai guère que mat 7, donc il faut booster. Je fais pas de dégâts malgré ma peau 14 et je refais une attaque boostée. Cette fois, j'ai enfin mon critique, c'était ça que je voulais, parce qu'elle a quand même un slam critique que les gens oublient. Et je vais faire un bon jet par contre sur le dégât et Bartolo va faire un tof. Donc là, toute fusion est permise. L'espoir est permis. Alors, je vais faire l'erreur de donner une attaque à l'Earthborn, alors que j'avais annoncé au début de la partie que ce serait le chroniqueur qui tuerait Bartolo. Mais j'oublie mon chroniqueur alors que sous mes yeux. Et voilà. Je le fais avancer, mais en fait c'est l'Earthborn qui a mangé Bartolo. Et ainsi s'achève cette partie à l'attrition. On peut constater qu'il ne reste pas grand chose sur la table quand même. Ça a bien volé. 2 Fenblade, 2 Warder, 1 Bison. Voilà, le bilan pour les trolls. Donc Stormborn que j'aurais négligé pendant toute la partie me coûtera donc la défaite. Ouais, étonnamment, l'Earthborn n'a pas fait... Enfin, il mange Bartolo à la fin et
Et il force Bartolo à des choix. Bon, ce qu'il faut... Disons que même si t'avais tué Lorthborn, Giselle te chargeait quand même. Hein, ça, on n'était pas... Ah, mais la preuve est que tu m'aurais pas tué. Ah, c'est le chroniqueur qui l'aurait fait. Ouais. Je ne t'aurais pas tué, c'est vrai. C'est vrai, et je sais pas bien ce que j'aurais fait après. Hein. Je serais mort, je me serais fait tuer Giselle. Peut-être. Mais bon, Lorthborn a été bon, sinon il fallait qu'on joue le scénar chacun de notre côté. Et c'était un petit peu... Bah, du coup, le problème avec cette liste, et c'est souvent mon cas d'ailleurs, c'est que j'ai l'impression que quand on joue Gunline, il faut vite prendre l'avantage à l'attrition avant d'essuyer les charges. Ouais. Et du coup, on est obligé de négliger les objectifs. Et ce qui fait qu'on arrive dans ce genre de situation. Mais en fait, moi j'ai remarqué, donc avec ma Gunline Troll, donc on est loin de ça, hein. Et Pilgrim, j'ai rajouté des solos pour avoir plein de solos à la fin. Et jouer les scénars. Ouais. Tester, tenir. Et, c'est l'avantage un peu qu'on a en Merco. Hein, en mercenaire, ouais, là je pense que c'est bien niveau solo, ouais, c'est clair que... Et on peut aller contester avec du pipeau, avec du tarine. Après voilà, bon, la partie est un peu bizarre. Au début, moi je faisais vraiment pas le faire, hein. J'ai dû pas mal me plaindre comme d'hab que je souffrais. Je souffrais trop, mais j'avais joué contre Val la veille, Val m'a fait franchement très plaisir avec sa nouvelle liste qu'il a fait lui-même. Franchement, des super idées, mais il m'a mis une volée. Et voilà, je te dis, j'ai joué que contre des gunlines et ça fait voilà, on voit les limites des trolls là pour le coup. Ouais, c'est vraiment le 12 de def est rédhibitoire. Malheureusement, je pense que contre les gunlines, une bonne brique, il y a que ça de vrai quoi. Et malheureusement, ça stéréotype un peu le jeu en troll et ça devient un peu inintéressant à mon avis quoi. Ouais, je pense que en fait t'arrives mieux, mais t'as le même problème que toi au scénar parce que tu peux pas être partout vu que tu dois être à un endroit pour survivre. Donc je suis pas convaincu par la brique. Mais c'est vrai que les warders, c'est une très bonne sortie troll et leur capacité à survivre. Elle est pas mal. Ouais, là ils sont bien tenus. Pourtant il n'y a pas la pierre. Bon, on peut se passer de pierre en troll quand même. Et puis ce qu'il y a, c'est que les bonus qu'on donne en les habillements fait réfléchir un peu quand même, hein, donc ça augmente un peu leur survivabilité. Ouais, mais globalement... On se dit, est-ce que je les négligerais pas ce tour-là pour me concentrer dessus le tour d'après? On se pose des questions quand même. Hein. Ouais, ils ont quand même le gros problème d'avoir 4 de speed. Ouais, mais si on se pose la question pendant un tour à tirer dessus, 4 de speed, il s'amortit quoi. Ouais. C'est sûr que si tu tires dessus, c'est les Fenblade. Enfin, c'est un choix, c'est toujours pareil. Hein. Là, Galéon a tué des Fenblade alors qu'il pouvait tuer des Warders. Hein. Le tour 2, c'était ce qui était prévu. Enfin, pardon, le tour 3, c'était ce qui était prévu. Et puis le double 1 sur les bordées, ça m'a un peu fait déchanter. Hein. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais en tout cas, bon, Bartolo, c'est vraiment fort. Enfin... Le fit est vraiment dur à contrer. Hein. Le fit est bien. À moins que t'aies que du tir en face, auquel cas, tu t'en fous. Mais il faut... Non, c'est pas évident parce que t'es quand même tenté d'envoyer des trucs. Ouais. Ne serait-ce que pour bloquer le chemin un peu, quoi. Et puis si l'adversaire n'en voit rien, c'est encore plus bénéf, quoi. Bah ouais, ça veut dire reface de tir. Donc c'est là où il est fort, c'est qu'il permet de faire 2 phases de tir, quoi. Ouais, il s'assure des... Donc quand on compense avec des grosses portées, ça devient vraiment fort. Ouais. Bon, après, voilà, moi je trouve qu'il est très fort pour ça. Par contre, voilà, si quelqu'un peut annuler son fit, c'est tout de suite plus facile. C'est un solide grand ou un truc comme ça. Et bon, il campe jamais, quoi. Donc si t'arrives à le choper, ses sorts coûtent cher. Tu vois, la fin, c'était un peu où je tricote un peu avec mon focus, là.
c'est un peu le problème. On se dit, est-ce que je lance Button Down ou est-ce que je préfère garder ma dev de 15 quoi. Ouais. Donc quand on expose un peu le caster comme ça, c'est une question qui se pose. Bon, ça dépend de ce qu'il y a en face, je pense. Ouais. Donc là, j'ai fait le choix de pas entretenir Button Down et voilà, tu m'as cassé Galéon avec 2 pauvres attaques de Warder. De pauvres attaques. Non, les warders ont fait leur boulot. Mais bon, ça, c'est la magie de Weapon Master. Hein. Enfin, ouais, Weapon Master, quand les Nice, ils ont Weapon Master à peau 9. Ouais, je les capo 10 hein, de base. Ah, mais les Nice, c'est pas pareil. Tu peux pas. Les Nice restent meilleurs que les warders, mon dieu. C'est pas le même rôle, on va dire. C'est pas le même rôle. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Ouais, je pense que c'est une partie intéressante parce qu'il y a quand même pas mal d'attrition et puis on a vu plusieurs aspects. On a même vu un sort que personne n'avait jamais lancé. C'est clair. Alors ça, c'est l'achievement de la partie. C'est de l'inédit dans Critical Nothing. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Starpu d'avoir participé. Merci à toi de m'avoir invité. Même si tu perds à la fin. Oui, mais tu sais, t'as bien vu que j'étais en train de prendre l'avantage et que j'ai fait exprès de perdre pour pouvoir passer dans un Critical Nothing. Ah oui, non, mais je t'aurais jamais passé une partie où tu perdais. C'est pas une partie où je perds. Attends. Hors de question. Attends, c'est mon émission déjà. Encore heureux. J'invite qui je veux. Tout à fait. Je force les gens à dire du bien de moi et je gagne. Tout à fait. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je pense que tu reviendras, Star. J'espère bien. Si t'enregistres tes parties. Au prix où tu me payes pour participer à tes émissions, je reviens quand tu veux. C'est vrai que tu as gagné un sandwich ce soir. Tout à fait. Un demi-sandwich. Voilà, mais grâce à moi, tu es connu par ces 2 personnes qui ne te connaissaient pas. Exactement. Écoutez, à bientôt. Je sais pas ce qu'il y aura dans le prochain numéro, mais ce sera sans doute génial. Croustillant. Fabuleux Stéphane. Allez, salut. Allez, au revoir.